Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. Donc pour le tirage de samedi et dimanche 15 et 16 juillet 2023. Et je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, quel est le message pour vous? Alors j'ai allumé le ventilateur parce qu'il fait chaud. J'espère que ça ne vous dérange pas, que ça ne fait pas trop de bruit. Alors, on a la carte du lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Alors ça c'est marrant parce que dans les guidances précédentes, on voyait une envie d'aller de l'avant et on voyait aussi qu'on lâchait l'affaire sur quelque chose. C'était le titre de la guidance de jeudi, je crois. Donc, on est dans les mêmes énergies. Alors, derrière, on a quoi? On a le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison, une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Eh bien, exactement. On est, oui, toujours dans cette envie de renouveau, de nouveau départ. On lâche prise sur quelque chose, sur un passé, on se libère. On va de l'avant, tout simplement. On sait qu'on a encore plein de choses à vivre et plein d'opportunités à saisir. Allez, on va regarder ce que vous dit le tarot de l'oracle. Alors, on a le 8 de denier qui nous parle de travail, de persévérance, d'effort qui a été fourni ou qui continue à l'être, justement peut-être pour entreprendre de nouvelles choses. On a le roi de bâton, nous parle de passion, de quelqu'un de passionné. C'est peut-être vous qui avez cette envie d'aller de l'avant. Vous avez en tout cas une âme de leader, du magnétisme, vous attirez à vous les gens. On a l'entrevue. Alors, une rencontre, peut-être une rencontre avec un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne que vous allez rencontrer. Elle est peut-être là, la nouveauté. On nous parle de rupture. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui s'est terminé. Alors, on peut nous parler d'une libération du passé, c'est-à-dire une libération par rapport à un deuil qui avait à faire au niveau sentimental pour ceux qui se sont séparés. Ça peut être aussi une rupture dans une famille ou dans le domaine professionnel. Enfin, il y a quelque chose ici qu'on laisse derrière soi. On a un peu... Et derrière, on a la carte de la réunion, une fin de parcours. Alors, un peu... C'est on m'aime un peu ou vous aimez un peu. Allez. Oh ben, je l'ai plié. On a la carte du fou. Là encore, on est dans ces énergies d'avoir envie d'aller de l'avant. Avec la carte du fou, de prendre un nouveau départ. Alors, on peut nous parler peut-être de réconciliation là avec quelqu'un. On se revoit avec la carte de l'entrevue. Peut-être pour mettre un terme à quelque chose. Une dernière explication, par exemple. Alors, on a la carte de la flamme jumelle et on a le lien karmique. Ouais, quelqu'un avec qui il y avait un lien très important. On nous parle d'amour, de sentiments forts. Ouh, bah on en a beaucoup là. Ouais. Alors, on a quoi? De 6 mois à 1 an. On a l'as de bâton. Ouais. Alors là, il y a peut-être quelque chose qui se termine, avec un lien karmique et peut-être une rencontre avec possiblement sa flamme jumelle ou une âme sœur. Et derrière, on a le valet de bâton aussi. Ah, on est dans les bâtons, on est dans la passion là. L'as de bâton qui nous parle de passion, d'attraction physique. Voilà. Et là, on a le couple. Le roi de bâton, la reine de bâton, un amour passionné. Donc, on nous parle d'un couple ici, ou peut-être d'une rencontre à venir pour certains. Et derrière, on a la carte de la tempérance. Il s'agit aussi d'être peut-être patient. Là, le conseil,
c'est peut-être de ne pas vous précipiter parce qu'il y a beaucoup d'énergie de feu là. Hein. Alors, on va recouvrir la rupture. On a le 8 de bâton. Ouais, on nous parle de rapidité, on nous parle d'évolution, de communication aussi. Donc, il y a peut-être, oui, des explications à avoir avec quelqu'un du passé là. Et derrière, on a encore une fois la réunion. Et sur le un peu, bah voilà, réconciliation. Réconciliation et fusion. On peut nous parler d'un retour de flamme aussi suite à une séparation. Alors, j'ai plié ma carte, ça m'embête ça. C'est peut-être de ça qu'on nous parle. Et enfin, on a l'amoureux qui nous parle, bon, d'une rencontre, qui nous parle d'un couple, mais il y a cette notion de choix avec l'amoureux. Donc, un choix à faire peut-être entre choisir de laisser quelqu'un revenir dans votre vie ou de donner sa chance à quelqu'un de nouveau. Soit de donner une seconde chance, soit de donner sa chance à quelqu'un. On est vraiment, je pense, ici dans le domaine relationnel. C'est pas forcément sentimental. Hein. Ça peut être aussi, on nous parle de relations, que ça soit une relation amoureuse, amicale ou familiale. Il y a des retours du passé là. Ah, et derrière, on avait passionnément. Donc de un peu, ça passe à passionnément. Un retour de flamme. Allez, on va regarder justement le sentimental avec l'améthyste love. Ah en plus, on est le week-end, un long week-end. Donc, c'est le moment où on en profite pour revoir des gens. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour le week-end des 15 et 16? Alors, il y a quelqu'un qu'il faut dire non. On a la carte du doute qui nous parle d'interrogation. Soyez à l'écoute de vous-même. Ouais. Ok. Il y a un retour de flamme là, hein, parce qu'on nous parle toujours de séparation. Alors, une séparation passée, hein. Quelqu'un dont vous êtes séparé ou dont vous n'avez plus de nouvelles. Le masque, et on avait le loup. Rupture de dialogue, solitude. Attention. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le week-end des 15 et 16? On a la relation toxique. Bon, c'est avec ça qu'il faut couper. Hein. C'est avec ça qu'il faut couper. Et ce qu'on vous disait aussi, c'est que vous prenez conscience justement que vous méritez mieux. C'est peut-être en revoyant cette personne que vous allez vous libérer une bonne fois pour toutes. Et vous êtes conscient que le monde a autre chose à vous offrir. Et là, c'est peut-être avec une nouvelle rencontre que vous allez voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce week-end des 15 et 16? Alors, on a la relation instable et on a l'invitation à venir. Ben oui, il y a une entrevue prévue ce week-end. Un retour, une invitation. On a le happy end. Derrière, on a le choix. La fin sera heureuse. Vous avez un choix à faire avant. Je pense entre deux personnes. Ou peut-être tout simplement, le choix, c'est soit de fermer la porte définitivement à cette personne-là et de laisser la porte ouverte pour faire rentrer quelqu'un de nouveau. Et enfin, on a la transformation et on a le détachement. Ouais, il va y avoir un déclic là. Hein. Il va y avoir un déclic, je pense, un déclic important pour ce week-end. Suite, probablement, à alors soit une rencontre qui va vous permettre de passer à autre chose vraiment, soit le retour de cette personne-là, peut-être y avoir des explications, quelque chose avec la relation instable on-off, là en plein milieu, ça se voit aussi que vous passez d'un état à un autre. C'est un coup c'est oui, un coup c'est non, vous ne savez pas. Bon, la décision, vous la prenez, hein, parce qu'on voit le happy end, la transformation, vous transformez quelque chose là et vous vous détachez. Avec la carte de l'automne, vous vous détachez d'une situation. Vous vous libérez vraiment. Voilà pour vous.
Allez, on va prendre une dernière carte. Un petit message pour ce week-end des 15 et 16. Et ben voilà, on en a 3. Bon, bah ça fait beaucoup, mais on les prend. Hein. Alors, l'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Oui, on nous parlait de réconciliation. Hein. Pour certains, il y a peut-être un retour de flamme. Ah ben non, on en a 4. Bon. L'esprit de la souris, occupez-vous des petites choses. Soyez attentifs aux moindres détails. On vous dit avec l'esprit du blaireau d'être intrépide et audacieux. Et enfin, eh ben voilà, avec l'esprit du cerf, on vous dit de prendre les rênes, de reprendre le pouvoir sur votre vie, de prendre une décision. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Passez un bon samedi, passez un bon dimanche. Et on se retrouve dimanche soir pour la guidance de lundi. Bon week-end à vous.